Et on reçoit maintenant notre panel de stratèges pour obtenir leur lumière sur l'actualité politique. Christine Saint-Pierre, Rodolphe Husny, Pierre Paquette, Farouk Karim, bonjour. Alors, bonjour. Commençons par la décision de Mark Carney d'imposer le bâillon pour le projet de loi C5 sur les baillons interprovinciales et les projets d'intérêt national. J'aimerais tout d'abord, Pierre, vous entendre. Est-ce que c'est une bonne décision? Non. D'abord, je pense qu'on a vu que le Bloc québécois et le NPD sont absolument pas à l'aise avec l'adoption de l'ensemble du projet de loi C5, parce qu'il y a particulièrement pour la partie qui touche les grands projets, il y a des implications en termes environnementaux et en termes aussi démocratiques. Alors, ce que le chef du Bloc québécois a proposé me semble tout à fait raisonnable, c'est-à-dire de scinder le projet de loi en deux. La partie qui porte sur le libre-échange pan-canadien, la mobilité de la main-d'œuvre, tout le monde est d'accord. Le Québec a d'ailleurs déposé un projet de loi pour accélérer les choses. Et pour ce qui est de l'autre aspect, bien, il faut quand même passer par un processus parlementaire plus complet que ce que propose M. Carney. Alors moi, je pense que c'est une très mauvaise décision. Ça donne une très mauvaise indication d'où le gouvernement veut aller en termes environnementaux et en termes démocratiques. Rodolphe, on vient de l'entendre, le NPD et le Bloc ont décidé de s'opposer. Ils ont dit qu'ils allaient voter contre le bâillon, mais les conservateurs ne se sont pas encore prononcés. Croyez-vous qu'il y a une possibilité que le Parti conservateur emboîte le pas et donne une victoire en quelque sorte à Mark Carney? Oui, écoutez, que ce soit sur le commerce interprovincial et les grands projets, le Parti conservateur, c'était déjà en tout cas dans sa plateforme électorale. Donc, je vois mal le Parti conservateur s'imposer, mais je comprends aussi mal la décision des libéraux. Écoutez, moi, je ne connais pas un projet de loi qui est parfait à la première mouture. On a besoin souvent de travail en commission parlementaire, bonifier, entendre des juristes, entendre des témoins, peut-être mieux clarifier certains éléments. Surtout que la semaine dernière, on s'en parlait, c'est pas très clair le projet de loi concernant qui a l'autorité à la fin concernant les provinces lorsqu'il y a des projets, par exemple, qui dépassent les frontières. Donc, sur le commerce et le libre-échange intérieur, on est tous d'accord, mais sur les grands projets, je pense qu'un tout petit peu de travail parlementaire, ça aurait fait de mal à personne. Christine, bon, on vient d'entendre Rodolphe nous dire qu'il n'y a aucun projet de parfait, mais on l'a vu par le passé, le bâillon être imposé. Est-ce que dans certaines situations, c'est nécessaire? Là, on manque de temps ici. On manque peut-être de temps, mais je pense qu'il y a un côté antidémocratique là, dans l'attitude du premier ministre Carney. Lui, il s'appuie probablement sur l'opinion publique. Là. Il est vraiment aimé, là, puis les Canadiens ne regrettent pas leur choix, ceux qui ont fait ce choix-là de voter pour le Parti libéral du Canada, mais ça peut être une arme à double tranchant. Sur le plan environnemental, là, il y a des questions qui se posent et aussi sur des questions qui touchent toutes les Premières Nations. Alors, Monsieur Carney joue, je dirais, avec le feu. Bon, alors tous sont unanimes ici. On va continuer sur le manque de temps, mais on va aller du côté de l'Alberta maintenant. Christine, j'aimerais encore vous entendre, mais cette fois-ci sur le G7, il y a Mark Carney qui dit qu'il espère signer une entente avec les États-Unis d'ici le G7 ou à ce moment-là. Est-ce que vous croyez que c'est même possible? Il a donné une entrevue que vous avez probablement écoutée avec Patrice Roy où il dit qu'il y avait des négociations, des pourparlers intensifs qui se tenaient, mais il semblait en même temps dire si ça n'arrive pas, bien on s'organisera pour faire des représailles. Alors, évidemment, ce que Carney propose, là, je pense, aux Américains, c'est de dire lever les barrières tarifaires et puis nous, on va faire notre effort sur les questions de sécurité. Donc, ce sera une entente économique et en matière de sécurité et c'est probablement là que la négociation se fait. Jusqu'où le Canada peut aller pour augmenter ses investissements et son apport pour la défense, là, entre autres, du nord du Canada, là, de l'Arctique. Et Farouk, est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas un risque en allant vite comme ça, qu'il y ait des parties du Canada ou des groupes qui sont laissés de côté? On pense aux travailleurs qui pourraient peut-être voir des accords être signés qui les touchent. Oui, il y a beaucoup de risques. Le premier étant avec la personne avec qui on fait affaire, c'est-à-dire que signer une entente avec M. Trump, ça vaut quoi si le lendemain matin il se lève de mauvaise humeur et la déchire? Donc, je trouve ça très, très hautement risqué. Ce que je peux comprendre de la stratégie de M. Carney, c'est d'amadouer M. Trump. C'est-à-dire que le Canada doit gagner du temps avec M. Trump. Et donc, en négociant comme ça un peu de bonne foi, c'est peut-être ça qui le fait, ultimement, pour peut-être être dans les bonnes grâces de M. Trump. Mais moi, je n'ai pas beaucoup d'attentes là-dessus. D'ailleurs,
Je crois que l'équipe de M. Carney non plus, puisqu'il a aussi invité d'autres grands de ce monde à ce même G7 pour s'assurer d'avoir au moins quelque chose d'autre à dire si ce n'est pas des gains avec M. Trump. On veut au moins ressortir de là la tête haute. J'aimerais vous entendre maintenant sur la décision, on reste au G7, d'inviter le premier ministre indien. Quand vous avez parlé de certaines rencontres qui pourraient être des victoires, mais ça a quand même suscité des réactions négatives à l'intérieur même du Parti libéral. Il y a le député Sukh Dhaliwal, entre autres, qui s'est dit contre cette idée-là. Est-ce que Mark Carney pourrait rencontrer des difficultés à gérer son caucus en prenant une telle décision, Rodolphe? Oui et non. Ça veut dire, c'est sûr qu'il y a certaines sensibilités. Puis oui, et je ne pense pas que c'est juste, en tout cas, la question de l'Inde. Je pense que M. Carney se magasine des problèmes plus à moyen et à long terme parce que si on voit les projets de loi qu'il a déposés, il y en a beaucoup, c'est plus d'orientation conservatrice. Mais écoutez, sur l'invitation de l'Inde, on ne peut pas parler de sécurité ou d'économie aujourd'hui sans inclure l'Inde et avoir une certaine forme de dialogue. Ça veut dire dans ce genre de relations internationales, oui, on peut dire qu'on n'est pas content sur certains éléments. On peut demander la collaboration de l'Inde et les autorités judiciaires concernant ce qui s'est passé au Canada, mais sur le point de vue économique et des minéraux critiques ou même juste de l'agriculture, il faut pouvoir en tout cas avoir un contact avec l'Inde. Pierre, est-ce que vous partagez cette opinion-là ou, comme certains disent, c'était peut-être trop tôt après les révélations qu'on a sues sur les actions de l'Inde et sur l'assassinat en terre canadienne? Est-ce que c'était trop tôt pour l'inviter? M. Carney n'avait pas le choix dans le sens où il ne va pas toujours présider le G7. C'était cette fois-ci. C'est tôt. Je pense que tout le monde en convient. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que M. Carney nous explique comment il entendait s'assurer que la vérité soit faite sur cette affaire-là. Et ça, il a esquivé la question. Et ça, c'est plus inquiétant. Mais je pense qu'on n'avait vraiment pas le choix. L'Inde, c'est quand même la 4e économie au monde. C'est la nation la plus populeuse de la planète. Alors, comme on avait la possibilité de l'inviter, puisque M. Carney préside le G7, vu que c'est au Canada, ben, je pense qu'il a bien fait de l'inviter. Ceci dit, il faudrait que ce soit plus clair. Qu'est-ce que le Canada va faire pour s'assurer que la vérité soit totale sur ce qui s'est passé avec le ressortissant indien qui a été assassiné. En terminant, je vous amène de l'autre côté du pays, au Québec, où il y a les libéraux provinciaux qui votent jusqu'à demain pour déterminer le prochain chef du parti. Christine, je voulais absolument vous entendre là-dessus. Est-ce que la course va permettre au parti de tourner la page sur une période qui a été, il faut le dire, difficile? Il faut l'espérer. Alors, évidemment, demain soir, on va savoir qui sera le nouveau chef du Parti libéral du Québec, mais le travail va être énorme sur le terrain, en région en particulier. Il y a des endroits où il n'y a plus d'associations, il n'y a plus de membres. Alors, le travail de terrain va être vraiment, vraiment colossal. Et aussi, bien sûr, demain, j'espère qu'une fois qu'on aura le nouveau chef, bien, tout le monde va se rallier parce que c'est important, là, après ce congrès-là, que les libéraux sentent qu'il y a une possibilité de reprendre le pouvoir en 2026 et il va falloir se mettre au travail. Peut-être en terminant, Pierre, justement, il y a déjà eu des courses pour la chefferie du Bloc québécois qui n'ont peut-être pas levé comme on a pu le voir avec le Parti libéral. Là. D'ailleurs, le chef intérimaire Marc Tanguay l'a dit que il y a eu des choses qui ont pris les devants de cette course-là, qui ont pris l'attention. Est-ce qu'un parti peut quand même prendre ça comme un tremplin? Ben oui, il le faut. D'abord, ils ont recruté quand même passablement de membres. Par contre, le système de pointage pour déterminer qui va être le gagnant fait en sorte que cette course-là est une boîte à surprise. Alors demain, tout est possible. Il faut remarquer aussi qu'ils sont en concurrence avec le Grand Prix, avec la parade de M. Trump. Alors, j'espère qu'ils vont avoir l'écoute, l'attention qu'ils méritent. Parce que le Parti libéral du Québec, même si je ne partage pas son point de vue, c'est quand même un parti qui a, dans l'histoire du Québec, joué un rôle très important. Et j'espère qu'il va le maintenir, ce rôle. Et Christine, j'imagine que vous allez peut-être regarder ça un petit peu plus que les résultats du Grand Prix? Bien plus que ça, je serai sur le terrain. Oh, parfait, je n'en doutais pas. Alors, merci à vous quatre pour ces commentaires et vos lumières en politique. On vous retrouve sous peu. Au revoir. Au revoir. Au revoir.